Bonjour à tous. Bon sabbat également à vous tous, à vous qui êtes présents avec nous ici à Horeb, mais également à tous ceux qui nous rejoignent par le biais du net. Nous sommes le premier sabbat de l'année 2023. Nous voulons dire merci au Seigneur du privilège qu'il nous donne de voir ce sabbat et j'imagine que vous vous joignez à moi pour prier Dieu pour qu'il nous permette d'être des instruments entre ses mains cette année, que nous puissions contribuer à faire de cette année une année dans la mission, dans l'amour, dans l'unité, dans la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est un sabbat de jeûne et de prière. D'ailleurs, ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous pouvons jeûner et prier. Vous êtes au courant de ça, j'imagine, d'accord ? Mais après le culte, nous allons rester, pour tous ceux qui le veulent en tout cas, jusqu'à 15 heures afin de vivre ensemble pendant un moment cette expérience de jeûne et de prière. Alors, bien entendu, l'expérience se poursuit au-delà de 15 heures à titre personnel, mais de manière collective. L'aspect communautaire de la démarche va se dérouler jusqu'à 15 heures tout à l'heure. Vous pouvez regarder vos montres bien, tout près ou de loin, comme vous voulez, puis ensuite les ranger dans vos sacs. Vous n'en aurez plus besoin jusqu'à à peu près 1h30. Je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, parle-nous, nous t'en prions, dans le nom de Jésus. Amen. La prière est certainement l'une des choses les plus importantes dans la vie d'un chrétien. Ce que je viens de dire est une vérité incontournable. On peut difficilement imaginer qu'un chrétien réussisse sa vie sans donner à la prière une place de choix et sans prendre le temps de communiquer régulièrement avec Dieu. D'ailleurs, on sait très bien que la prière pour le chrétien n'est pas une option. Dieu ne nous dit pas, c'est selon, vous pouvez prier. Il nous est commandé de prier, pas vrai? 1 Thessaloniciens 5, 17 dit quoi? Priez sans cesse. Donc la prière est un élément incontournable. Il se trouve que c'est une chose dont on parle très souvent, une des choses dont on parle le plus, mais paradoxalement une des choses que l'on pratique le moins. En tout cas, je parle de la prière selon la Bible, cette véritable communication avec Dieu qui en réalité est une véritable communion avec Dieu. Lorsque nous venons à l'église, comme nous l'avons fait ce matin, nous venons pour faire quoi? Qu'est-ce que nous avons fait depuis ce matin? Nous avons lu la Bible, nous avons chanté, nous avons bien chanté à l'instant. Nous venons pour prêcher également, la parole est prêchée. Et pourtant, Jésus ne dit pas « ma maison sera appelée une maison de prédication ». Il ne dit pas « ma maison sera appelée une maison de chant ». Il ne dit pas « ma maison sera appelée une maison de lecture », mais il dit « ma maison sera appelée une maison de prière ». Matthieu 21, 13, nous connaissons bien ce verset. J'imagine donc que nous sommes au clair sur le fait que pour Jésus, la prière est capitale dans l'expérience du disciple. La prière dont je parle, ce n'est pas un exercice de routine. Je le précise parce que le diable est tellement malin qu'il a fait en sorte que beaucoup de personnes adoptent la prière comme quelque chose de social. Vous savez, la prière, tout le monde prie. Il y a même des gens qui prient avant de commencer un match de foot, même s'ils n'ont aucune connexion personnelle avec le Dieu dont ils parlent dans la prière. On prie avant de faire un concert, même si au cours du concert, on va piétiner tous les principes chrétiens exposés dans la Bible. On peut même venir à l'église et puis prier sans être habité par l'esprit de la prière. Ce matin, le sermon que je partage avec vous est différent. Je voudrais vraiment que nous tous, et je m'inclus dans ce groupe, que nous puissions réfléchir, nous poser les vraies questions, être interpellés par ce que Dieu est en train de nous dire. Parce qu'il ne s'agit pas de venir à l'église. Le diable est venu avant vous ce matin. Venir à l'église, c'est une chose. Par contre, communier avec Dieu, recevoir son esprit et laisser le Seigneur nous transformer à son image pour que nous soyons ses ambassadeurs, ça c'est une autre expérience. Alors ce matin, je voudrais nous inviter à réfléchir
Nous ne prenons pas souvent le temps de réfléchir vraiment, mais Dieu est tellement bon qu'il a mis à notre disposition des outils pour que nous puissions réussir notre traversée jusqu'à la terre promise. Nous avons à notre disposition deux armes puissantes. Deux armes puissantes. Je parle de la prière, qui est la connexion même à la source de la puissance. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit, les disciples ont parlé à Jésus et dit, enseigne-nous à prier. Donc la prière, c'est cette première arme. Et puis, il y en a une deuxième qui est le jeûne. Le jeûne, cette démarche qui nous amène à préparer notre âme pour affronter la bataille. Dieu voudrait que nous soyons un peuple qui prie. Pour quelle raison? Alors, je poserai la question, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de dire, je veux rentrer chez moi, eh bien, je me mettrai derrière le volant d'une voiture, je n'ai pas le permis, je n'ai jamais pris de cours de conduite et puis je vais aller chez moi. J'imagine que pour arriver chez vous, vous avez intérêt à avoir pris des cours, à avoir appris à conduire pour être sûr d'arriver. On ne peut pas y arriver sans avoir cette formation, sans avoir pris le temps de se nourrir des informations nécessaires. Personne ici ne se mettrait derrière le tableau de commande d'un avion en disant, eh bien, je veux aller en France. Donc, j'ai vu qu'il y avait un avion là au Lamentin, donc je me suis embarqué et puis j'ai appuyé sur des boutons. Mais non, si vous voulez arriver, vous avez intérêt à prendre le temps qu'il faut avant. D'ailleurs, on rapporte l'histoire d'un photographe. Il travaillait pour un grand magazine. Et il y a eu dans le pays un grand incendie de forêt. Et la rédaction a décidé d'envoyer le photographe afin de prendre des images de l'incendie pour qu'ils puissent le mettre dans leur journal. Mais malheureusement, l'incendie était tellement important que le photographe n'a pas pu approcher et puis prendre des clichés intéressants. Alors la rédaction a eu la bonne idée de louer un avion pour amener le photographe à prendre des vues aériennes, de telle sorte qu'il puisse survoler la zone, prendre de belles photos qui seraient insérées dans le magazine, et puis les choses seraient ainsi faites. Et ils ont appelé rapidement, ils ont réussi à trouver un avion, un petit 2 places que le photographe pourrait prendre, et on lui a dit que l'avion est déjà là. On a fait vite, l'avion est là, et sur la piste, il trouverait cet avion, et le photographe s'est embarqué dans une voiture, a foncé à l'aéroport. Effectivement, sur la piste, il y avait un avion là, le moteur tournait déjà, et il y avait quelqu'un derrière les commandes, et il s'est embarqué tout de suite, a fermé la porte et a dit, on y va, on décolle. Et puis celui qui était derrière les commandes, avec un petit peu les mains tremblantes, a fait en sorte que l'avion décolle. Ils se sont retrouvés à voler. C'est vrai qu'il paraissait un peu nerveux. Et puis, à un moment, le photographe regarde le pilote et lui dit, mais on va faire maintenant 2 tours sur la zone d'incendie. Et puis quand on va faire ces 2 tours, après, vous allez descendre un petit peu plus bas pour que je puisse prendre tous les clichés que j'ai besoin de prendre. Et l'homme qui est derrière la manette regarde et il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Et l'homme lui dit, je vais faire des photos, je suis photographe. Un photographe, ça fait quoi? Ça prend des photos. Et l'homme regarde avec stupéfaction. Et il dit, vous êtes photographe? Je pensais que vous étiez l'instructeur. Moi, j'étais sur la piste en train d'attendre, je prends des cours. Donc, je suis là, j'attendais l'instructeur. Je pensais que vous étiez le pilote formateur et vous m'avez dit de décoller, donc j'ai décollé. J'espère qu'il avait déjà pris des cours pour savoir comment atterrir. Je referme la parenthèse. Personne ici n'aurait idée de faire quelque chose sans avoir reçu la formation. Le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est que nous voulons avancer dans la vie aujourd'hui, nous voulons affronter les défis qui sont devant nous, mais nous ne sommes pas préparés à le faire. Nous ne pouvons pas réussir en tant que chrétiens si nous ne menons pas une vie de prière authentique. Vous pouvez tourner la question dans tous les sens. Vous pouvez considérer la question sous tous les angles. Nous ne pourrons pas arriver si nous ne prenons pas le temps de laisser Christ nous former, nous transformer, nous préparer. Je vais vous dire une chose que vous savez déjà, mais qu'il est important de rappeler. L'ennemi sait, et je dis ça avec tremblement, l'ennemi sait qu'il n'a rien à craindre de certains chrétiens, parce qu'ils sont déjà anesthésiés. Vous savez, le diable a déjà tellement endormi certains chrétiens qu'ils ne ressentent rien, même lorsqu'une sentinelle les avertit du danger.
Le diable sait qu'il est tranquille. Ce sont des proies faciles. Il n'y a rien à craindre de ces chrétiens-là. Ils ne passent pas du temps en prière. Ce ne sont pas des chrétiens qui nourrissent leur âme dans cette communion et cette communication avec Dieu. Et par conséquent, on vient à l'église et on a coché la case présent. J'étais là. C'est bien d'être à l'église. Je répète que le diable est là avant nous. Le fait de venir à l'église est une chose, mais le fait de venir rencontrer Dieu, de communier avec lui, d'avoir le cœur ouvert, de prier Dieu, d'être dans cette connexion-là, beaucoup trop de chrétiens sont inoffensifs pour le diable. Nous sommes des proies faciles et à partir du moment où le diable nous laisse tranquilles, posons-nous des questions. Si nous ne le dérangeons pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Le diable sait que lorsqu'un chrétien prie, frères et sœurs, c'est sérieux ce que nous disons, lorsqu'un chrétien prie, le diable tremble. Il sait que cette connexion avec Dieu nous place dans une position où nous pouvons affronter n'importe quel défi par la grâce du Seigneur Jésus. Il le sait. Alors que le monde commence à ressentir les premiers soubresauts, nous arrivons à la fin. Mais le diable est malin, il nous endort comme un marchand de sable. Il sème sa poudre qui va nous amener à tomber dans les bras de Morphée, spirituellement parlant. Et nous sommes là, mais nous n'entendons même pas le sermon. Nous sommes loin, nous sommes là sans être là. Nous ne comprenons pas et nous repartons de l'église sans avoir reçu ce toucher dont Dieu voudrait faire en sorte que nous fassions l'expérience. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été refroidis, congelés, surgelés avec l'expérience du Covid. Il y a des chrétiens qui n'ont pas survécu à cette petite crise-là, la crise du Covid. On a vu un virus passer et puis la petite bête nous a déstabilisés. On a arrêté de venir à l'église, on a perdu le chemin de la communauté. On s'est rendu compte que finalement, pourquoi ne pas devenir un chrétien canapé, un chrétien virtuel? On a oublié ce que c'est que de sortir dans le champ, d'aller dire aux autres que Jésus revient bientôt. Ce qui vient, frères et sœurs, et je ne le dis pas pour être catastrophiste, je nous invite, et moi, comme était comme Adam, je nous invite à réfléchir. Ce qui vient est sans commune mesure avec ce que nous avons déjà vécu. L'épreuve sera terrible. Le monde va vivre des choses qui vont amener certains à ne même pas tenir la route pendant 5 minutes. Si nous ne sommes pas maintenant prêts, nous ne tiendrons pas. Le diable sera déchaîné, il va provoquer des trahisons, des persécutions, des épreuves terribles. Qui pourra subsister lorsque viendra la nuit? Vous savez, la nuit où le plus fort succombe. Qui pourra tenir debout? J'aurai d'ailleurs avec vous dans les prochaines semaines des études sur la prophétie. Et nous examinons ensemble la préparation nécessaire pour faire face à ce qui vient. Mais ça commence aujourd'hui. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. J'espère que nous sommes conscients, frères et sœurs, des temps dans lesquels nous vivons. J'ai l'impression parfois, en regardant le monde chrétien, qu'il y a le feu dans la maison et nous sommes tranquillement en train de regarder la télévision. Diffé Capri, mais on est là en train de jouer avec la télécommande. Imaginez ce qui se passera si, au lieu de mener une vie de prière active, nous passons notre temps à nous déchirer les uns les autres, à jouer à la marelle avec le diable, à négliger notre santé spirituelle, à tricher au travail, à forniquer, à voler, etc., etc. Certaines personnes disent, oui, mais pasteur, moi je veux bien prier, mais je n'ai pas envie de prier. Je ne ressens même pas le besoin de prier. Je réponds à cela. La Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Parfois, ce n'est pas une question d'envie, mais de besoin. J'ai besoin de prier, comme j'ai besoin de respirer. Le moment est venu de dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Place en moi le vouloir et le faire pour ta volonté. Que tu brises les chaînes qui me retiennent, les habitudes qui m'emprisonnent. Et je crois que Dieu est prêt à répondre à cette prière. On ne peut pas être un chrétien à peu près. Je vais répéter ça, frères et sœurs. C'est valable pour nous tous. On ne peut pas être un chrétien où on est là, mais c'est soit on n'est pas. Il n'y a pas un royaume des cieux première classe pour ceux qui ont vraiment réussi à obéir à Jésus et puis tous les autres qui voulaient, mais qui ont dit, bon, vous savez, hein, et puis le Seigneur fait une sorte de deuxième classe
Non, il y a un paradis du Seigneur Jésus. Donc, c'est soit on est, soit on n'est pas. C'est comme, je donne parfois cet exemple, c'est comme les femmes enceintes. La grossesse, c'est quelque chose de particulier. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, oui, ces jours-ci, je suis un petit peu enceinte. Ouais. Non, c'est soit on est, c'est pas comme la grippe, hein. Ça y est, je suis un peu grippé ces jours-ci. Non, soit on est ou soit on n'est pas. Il n'y a pas de, oui, ces jours-ci, je me sens un peu enceinte. Non, vous êtes ou vous n'êtes pas. D'accord? La parole de Dieu, c'est pareil. Soit je la reçois et je lui permets à cette parole d'effectuer son œuvre en moi. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Prends-moi dans tes mains, façonne-moi, brise ces chaînes qui m'amènent à faire semblant d'être chrétien, à venir à l'église, à chanter tous les chants, mais au fond de moi-même, je sais que tu n'as pas la première place. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de la prière et que vous ne faites pas l'expérience de la prière dans votre propre vie, ne soyez pas désespérés. Il n'y a pas de recette magique. Il s'agit simplement de se remettre entre les mains du Seigneur Jésus, de reconnaître sa propre impuissance et d'appeler la puissance d'en haut avec la foi qui est un don de Dieu lui-même. Éphésiens 6, nous l'avons lu tout à l'heure, hein, après avoir invité les chrétiens à se revêtir des armes de Dieu, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. Ce n'est pas pour dire, on va prier là jusqu'à 3 heures, et puis après ça, on a fini avec cela. On est dans une démarche sur le long terme. Le temps est venu pour nous d'être sérieux. On ne peut plus faire semblant maintenant. On ne peut plus être sur 2 tableaux. Le temps est venu pour nous d'être sérieux avec Dieu, les uns avec les autres, d'être un peuple qui sème et qui sème, verbe aimer, qui sème du verbe semer, qui parle de Jésus, qui vit l'évangile. Il y a une différence entre prier et prier. La plupart des chrétiens prient. Ils prient avant de manger, prient avant de dormir, parfois même certains prient avant de pécher. Je sais de quoi je parle. Mais il y a cette démarche dont je parle qui est la prière authentique. La prière selon Jésus. La prière qui fait trembler le diable. Quand le diable voit des chrétiens sur leurs genoux, il tremble parce qu'il sait que ces chrétiens, aussi faibles qu'ils soient, en se connectant par la prière avec Dieu, sont attachés à celui qui est tout-puissant et il ne peut pas faire face à ces chrétiens parce que Dieu est tout-puissant et il terrasse les forces de l'ennemi, chers amis. Alors passons du temps à prier, prions de tout notre cœur, cherchons Dieu avec notre âme. Nous sommes dans cette époque. Alors je sais que certains diront le pasteur prêche comme ça parce que c'est le premier sabbat de l'année. Donc il faut bien rappeler aux gens et puis d'ici mars on aura déjà compris qu'on est en vitesse de croisière, donc on va recommencer à pécher joyeusement. Mais non, 1er janvier, 15 février, 10 mars, 13 juin, peu importe la date. Nous sommes là aujourd'hui, nous ne savons pas jusqu'à quand. Profitons de l'occasion pour prier. C'est maintenant qu'il faut prier. D'ailleurs, certains d'entre nous sont peut-être ici ce matin parce qu'il y avait une maman qui priait. Il y a peut-être certains qui sont adventistes aujourd'hui, certains qui sont chrétiens, certains qui sont revenus dans le droit chemin parce qu'il y avait une maman qui priait, une grand-mère qui intercédait. Il y avait quelqu'un qui était là sur ses genoux. Le pasteur américain a partagé avec nous comment sa fille avait grandi dans l'église, s'est éloignée. Elle a écouté les sirènes du monde et a fait tous les péchés qui sont répertoriés dans le catalogue. Et puis, elle s'est éloignée tellement qu'elle a laissé la maison, allée vivre avec quelqu'un. Et le père disait comment chaque jour, il priait sur ses genoux. Un jour, il a rassemblé l'église et il a dit, je voudrais qu'on prie pour ma fille. Ils se sont donné rendez-vous un mardi soir à 20h. Et à 20h ce mardi-là, l'église s'est mise en prière. On a prié pour cette fille. On a intercédé, on a présenté à Dieu son cas, car elle était partie à la dérive. Ils ont prié, ils ont prié. Le pasteur, les larmes aux yeux, nous dit comment, une semaine après, il entend frapper à la porte. La fille qui avait laissé la maison est revenue à frapper à la porte et s'était littéralement écroulée devant son père qui était venu ouvrir pour elle. Et elle a dit, papa, je suis revenue.
mais dis-moi papa, qu'est-ce que vous avez fait à 8 heures mardi? Mardi à 8 heures, j'ai ressenti quelque chose. J'étais là et quelque chose m'a dit, il faut que tu te lèves et que tu ailles. La prière est une puissance, frères et sœurs. La puissance de la prière n'a jamais été démentie. Elle ne sera jamais démentie. Elle nous met en contact avec Dieu lui-même. Il n'y a pas de coupure dans la connexion avec Dieu. Il y a des choses extraordinaires qui se sont déjà faites par la prière. Et on pourrait passer du temps ici à rapporter des expériences que j'ai vécues, que vous avez vécues. Vous savez, je suis content d'avoir affaire à un Dieu qui n'est jamais en panne. Plusieurs d'entre vous ont chez eux un satellite, une parabole que vous avez installée sur votre maison et qui vous permet de recevoir de tout. Des informations, des feuilletons abrutissants, des magazines, du sport, et on reçoit et on emmagasine. Mais il y a un moment où, lorsque le temps est mauvais, la connexion n'est plus la même. Et au moment où vous vous apprêtez à regarder l'équipe qui va tirer le pénalty, malheureusement, le nuage sombre et le mauvais temps et la pluie déconnectent la parabole et vous vous retrouvez dans le noir avec un écran qui vous dit connexion impossible. C'est souvent l'occasion de vérifier d'ailleurs si votre vocabulaire a été sanctifié ou pas. Pas vous, je parle des autres, pas vous quand même. Aurez bien sanctifié, glorifié. Mais nous pouvons, par la grâce de Dieu, avoir l'assurance que Dieu nous entend, quel que soit le moment et quelle que soit la météo. Dieu n'est jamais en panne. Aucune intempérie ne peut provoquer de coupure dans la ligne de la prière qui nous relie au ciel, au trône de Dieu lui-même. Alors, frères et sœurs, prions comme des personnes qui ont compris les temps dans lesquels ils vivent. Prions comme des chrétiens qui ne tombent pas dans le piège du diable, mais qui recherchent la victoire dans le nom de Jésus. Prions comme des frères et sœurs qui veulent être des ambassadeurs du royaume. On se rappelle bien l'expérience, ou plutôt le passage rapporté dans 2 Chroniques 7, 14, bien connu. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. » Et fait quoi? S'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Nous ne pouvons pas avancer sans être des hommes et des femmes de prière. Si nous prions vraiment, nous entrerons dans une relation avec Dieu qui est transformatrice. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas à la fois prier et puis en même temps nager dans le péché. La vraie prière, cette connexion avec Dieu, c'est comme si vous priez. Je disais à ceux avec qui je faisais la formation des couples, vous ne pouvez pas à la fois prier pour votre conjoint et puis être fâché avec votre conjoint. Vous imaginez? Bénis le Seigneur, bénis-le. Mais non, si vous priez avec votre conjoint ou pour votre conjoint, vous avez intérêt, les deux ne vont pas ensemble. On ne peut pas à la fois être fâché avec son conjoint et puis prier pour son conjoint. La prière inclut une expérience transformatrice au cours de laquelle le Seigneur intervient. Il nous façonne, notre mentalité est changée. La prière ne peut pas cohabiter avec le péché. Vous avez entendu ça? La prière ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est pourquoi ceux qui sont vraiment des hommes et des femmes de prière font des progrès spirituels. Ils ne deviennent pas infaillibles, pas du tout. Ils ne deviennent pas infaillibles, mais ils sont forts. Oui, plus que vainqueurs par le sang de Jésus, mon Sauveur. Il ne suffit pas de le chanter pour que ça devienne réalité. Il faut vivre la prière. Et j'aime bien ce que, au 19e siècle, un certain John Charles Ryle avait dit. Il a prononcé la phrase suivante: « La prière et le péché ne pourront jamais cohabiter dans un même cœur. Soit la prière consumera le péché, ou soit le péché étouffera la prière. » À nous de choisir. Alors vous comprenez pourquoi le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour éloigner les chrétiens de la prière. Et quand je dis la prière, je ne parle pas de la prière de façade, je parle de cette prière où j'agonise avec Dieu, où je me remets entre ses mains, je reconnais mon état, je confesse mes fautes, je laisse Dieu m'utiliser pour que je sois une démonstration de la puissance de l'agneau. Maintenant, la prière, ce n'est pas une addition de mots, ce n'est pas une collection de phrases, une addition de paragraphes
avec de grands mots sanctimonieux pour impressionner l'homme et la divinité. Quand on comprend qui est Dieu, on lui parle avec son cœur, on sait que c'est un Dieu qu'on aime. Et comme Jean-Baptiste disait, cette démarche-là m'amène à m'associer à Dieu. Il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Plus de Dieu et moins de moi. C'est ça la vraie vie de prière qui m'amène à mettre de côté tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui a pris la place de Dieu sur le trône. Internet, Netflix, mon petit ami, ma petite amie, l'argent, la popularité, et vous pouvez continuer la liste pour que nous venions au pied de la croix, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Alors posons-nous la question. Si tout ce que nous venons de dire est vrai, pourquoi nos réunions de prière sont-elles si peu fréquentées? Pourquoi n'ont-elles pas la priorité dans notre emploi du temps? Ou alors prendre le raisonnement en inverse et dire, peut-être est-ce la raison pour laquelle nous sommes si peu forts spirituellement? Nos réunions de prière devraient être les plus fréquentées. Parce que la prière est un élément incontournable dans la vie du chrétien. C'est vrai que quand on compare dans la plupart des églises l'effectif du samedi matin et l'effectif du mercredi soir, il n'y a pas photo. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que ceux qui viennent le mercredi seront sauvés. On peut venir tous les mercredis. On peut même dormir sur place pour être là le mercredi d'après. Et puis être habité par l'esprit du malin. Donc ce n'est pas simplement le fait d'être présent, mais je dis simplement que si la prière est prioritaire dans ma vie, ça va se démontrer. La réalité doit pouvoir confirmer ce que je crois. Le diable n'aura pas grand-chose à faire pour nous déstabiliser parce que nous ne sommes pas entraînés sur le champ de la prière comme les soldats de Gédéon qui ont remporté la victoire. Et quand nous parlons de prière, la prière va de pair avec le jeûne. J'ai dit avec le jeûne. C'est un mot qui parfois dérange parce que manger est un plaisir bien connu. On aime manger. Vous avez déjà vu un plat? Enfin, il vaut mieux que j'arrête cette partie-là. Alors, nous... Ce n'était pas écrit là, ce n'est pas écrit sur ça. J'ai ajouté des choses. Alors, ne sous-estimons pas le pouvoir de la nourriture. Sous-estimons pas ce pouvoir. Pour un plat de lentilles, un certain Ésaü a vendu son droit d'aînesse. À travers l'attrait d'un fruit et de l'ambition qu'il faisait naître, nos premiers parents ont succombé à la tentation. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour manger, mais il y a aussi un temps pour jeûner. J'espère que personne ce matin n'est venu en disant vivement que le pasteur finisse son sermon. J'ai besoin de rentrer pour attaquer le repas. Mauvaise nouvelle, je dois prêcher au moins jusqu'à 13h. Et demi. Daniel, vous avez entendu parler de Daniel? Grand homme devant l'Éternel, prophète émérite Daniel, qui est une figure clé de l'Ancien Testament et de la Bible en général, ainsi que d'autres grands héros de la foi ont tracé le chemin. Daniel priait, Daniel jeûnait. Daniel a été mis en difficulté parce qu'il priait son Dieu. Vous connaissez l'histoire. Plusieurs autres l'ont fait, mais on sait que la prière est quelque chose d'extraordinaire. Jésus lui-même a prié, a jeûné. Daniel a jeûné. Esther, j'ai eu l'occasion de prêcher sur Esther ici il y a quelque temps. Esther, dans Esther 4, versets 16 et suivants, demandait de jeûner. Jeûner. Ne prenez ni eau ni nourriture, jeûnez. Moi aussi je vais jeûner, avait dit Esther. Et on sait comment le jeûne et la prière ont fait basculer les événements par la main de Dieu. La destinée d'une nation a été transformée par la puissance de Dieu manifestée à travers un peuple qui prie et qui jeûne pour rechercher la face de l'Éternel. Alors si tout ceci ne nous amène pas à réfléchir et à nous poser la question, est-ce que moi-même, je suis prêt à intégrer dans ma vie quelque chose qui est aussi puissant? Les Ninivites, après la prédication de Jonas, se sont mis à jeûner et la destinée de la nation a été transformée. Le jeûne, pour qu'on soit au clair, frères et sœurs, le jeûne, ce n'est pas une grève de la faim. Le jeûne, ce n'est pas une manière de faire des économies de denrées alimentaires. Le jeûne, ce n'est pas une manière de faire abstinence pour perdre du poids. Le jeûne, ce n'est pas un acte où je fais un régime ou alors je suis les gens qui ont dit « Tiens, aujourd'hui, on ne va pas manger ». Non, c'est un acte à travers lequel, c'est très spirituel, où je focalise toutes les fibres de mon être sur la personne de Dieu pour rechercher
sa présence, sa direction, sa bénédiction, sa force, sa puissance, son onction, sa direction, son approbation, l'assurance de sa présence et la manifestation de sa présence, quelles que soient les circonstances que je traverse. Jeûner, c'est avoir faim de Dieu. Je reprends cela. Jeûner, c'est avoir faim de Dieu. Vous avez faim? Ne répondez pas. Quand je parle de faim, je parle d'un désir ardent qui nous pousse à l'action. Il y a des personnes qui ont déjà eu tellement faim qu'elles sont allées dans des directions qui sont peut-être même imaginables. Quand on lit par exemple dans la Bible, vous l'avez peut-être déjà lu dans 2 Rois 6, on ne va pas parler de ça en détail, mais juste pour référence, lorsque Samarie avait été assiégée par les Syriens, des femmes sont même arrivées à manger leurs enfants. Ils sont en train de dire, eh bien, aujourd'hui on mange mon fils et puis demain on va manger ton fils. Grand débat théologique pour savoir si c'est littéral ou pas, mais peu importe, la faim peut vous pousser à faire des choses extraordinaires. Si j'ai faim de Dieu, jeûner, prier, pardonner à mon prochain, entretenir des relations saines avec les uns et les autres, tout cela fera partie de mon expérience chrétienne parce que j'ai faim de Dieu, j'ai soif de Dieu, je ferai le nécessaire pour répondre à cette faim. Je laisserai Dieu me combler, me rassasier, mais pour cela, j'ai besoin de faire taire en moi ce qui n'est pas de lui. Et c'est pourquoi, quand on jeûne, on met de côté le matériel pour un temps pour mettre l'accent sur le spirituel. À travers le jeûne, je l'ai dit, ce n'est pas un régime. Je ne mange pas, mais je mange. Vous m'avez suivi? À travers le jeûne, je ne mange pas, mais je mange. Je remplace le repas traditionnel par la parole de Dieu qui est de la nourriture spirituelle. Donc je mange pendant le jeûne. C'est pourquoi quand on est jeune, quand on jeûne du moins, que l'on soit jeune ou pas, on prend autant que possible l'occasion pour se concentrer sur les choses spirituelles dans un environnement propice. Et nous allons le faire tout à l'heure. Certains sont déjà dans l'expérience, mais on ne peut pas jeûner si on ne réalise pas son besoin spirituel. Et je vais insister dessus encore, frères et sœurs. C'est le premier sabbat de l'année, je le dis, mais c'est quelque chose qu'on pourrait dire à n'importe quel moment. Le diable a réussi à nous anesthésier. Je viens à l'église, je chante, je prêche, je fais toutes sortes de choses. Et pour moi, c'est bon. Est-ce que je connais vraiment Dieu? Est-ce que je communie avec lui? Est-ce que je prie chez moi? Est-ce que je passe plus de temps devant les films et les feuilletons ou alors du temps dans la parole de Dieu et dans l'étude? Est-ce qu'il y a des gens dans l'église que j'ai sélectionnés? 3, je t'aime, 3, je t'aime, 3, surtout pas toi, 3, alors là, vraiment pas, etc. Est-ce que je suis dans cette démarche diabolique qui consiste à me déguiser en chrétien, à faire croire que je suis animé par l'Esprit de Dieu, mais en pratiquant les œuvres des ténèbres? À méditer pour chacun d'entre nous. Mais lorsque nous sommes dans cette démarche, telle qu'Esther, Daniel ou Jésus qui a jeûné, ils ont pratiqué le jeûne et la prière parce que cela nous place dans des conditions pour affronter le combat. Et Dieu seul sait si le combat à venir requiert que nous soyons spirituellement forts. Quand Jésus a été tenté dans le désert, vous savez, c'est une indication pour nous de vivre ces moments-là où nous nous nourrissons de la parole. Il est écrit. Il y a certains chrétiens qui ne peuvent pas dire il est écrit parce qu'ils ne lisent pas. Je vous l'avais déjà dit lors d'une précédente intervention, plusieurs études ont été menées et on s'est rendu compte que les chrétiens, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et ça a été effrayant. Je n'ai pas rapporté les détails, mais des personnes qui ne savent même pas que certaines choses ne sont pas dans la Bible. On leur dit, où est-ce que vous trouvez « Aide-toi et le ciel t'aidera » Elle vous donne une référence biblique. Certains leur demandent qui sont les apôtres, qui sont les épîtres. Et certains ont répondu, ce sont les femmes des apôtres. Je vous donne des réponses réelles de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne passent pas du temps dans la parole de Dieu. Vous n'arriverez nulle part avec ce type de vie chrétienne. Il s'agit d'être connecté à Dieu, et une fois qu'on a puisé la force en Dieu, alors c'est étonnant, hein? On est en train de dire de jeûner, et on mange pour avoir de la force, parce qu'en s'abstenant de nourriture, on se remplit d'autres nourritures spirituelles qui nous préparent, qui nous donnent la force et nous mettent en condition pour faire face aux épreuves qui viendront
et celles qui sont déjà là. Alors je voudrais simplement nous inviter ce matin à non pas faire grève de la faim, comme je l'ai dit, mais à mettre l'accent sur Dieu. Daniel a jeûné. Vous lirez chez vous, je n'ai pas le temps d'entrer dans cela, vu l'heure, mais dans Daniel 10, et voir comment, avant de recevoir la vision extraordinaire près du fleuve Hiddekel, Daniel dit, je jeûnais, je me suis abstenu de tous mes délicats. Et c'est intéressant, l'étude de mots, mais on n'aura pas le temps de voir cela ici. Daniel va jeûner quand il a la vision. Quand on jeûne, comme Jésus a jeûné aussi, il a passé des jours dans le jeûne. D'ailleurs, il a pu résister aux attaques de Satan parce qu'il était dans cette communion, il était à la fois homme et Dieu. Daniel a jeûné et il a reçu la vision. Le jeûne est une expérience particulière qui dépasse simplement le fait de s'abstenir de nourriture. Il n'y a rien de mal à manger. Dieu a donné à l'homme la capacité de manger et il lui a dit de manger. Donc ne soyons pas dans le camp de ceux qui tordent le sens des Écritures. Il faut manger. D'accord? Clair. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour jeûner. Parce que lorsqu'on jeûne, on n'est plus dans le cas classique. Quand je mange, mon cerveau va être occupé à piloter le processus de digestion. Alors que quand je suis dans le jeûne, eh bien, tout mon être va pouvoir focaliser sur Dieu. Surtout si j'ai une bonne hygiène de vie. Je pourrai focaliser sur les choses spirituelles. Et quand je sors du jeûne, et c'est là où je voudrais atterrir avec nous. J'ai dit atterrir, eh bien dis donc. C'est là où je voudrais que nous puissions arriver. Que lorsque nous sortons du jeûne et de la prière, nous devrions être comme Moïse lorsqu'il est descendu de la montagne. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Son visage était illuminé, rayonnant. Que nous soyons changés, transformés. Et je dirais ce passage d'Ésaïe 58 que nous connaissons bien. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison, les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Je vous laisse le soin de lire les versets suivants à domicile. Mais lorsque je suis dans le jeûne, le Seigneur me transforme et je ne suis plus la même personne. Je suis transformé, Dieu me permet d'entrer en bonne relation avec les uns et les autres. Si notre Église prie et jeûne, nous ne pouvons plus être les mêmes personnes. Si nous participons comme des figurants, peut-être, mais si nous participons vraiment au jeûne et à la prière, nous ne serons plus les mêmes personnes. Notre expérience de connexion avec Dieu va produire son effet. C'est soit Dieu est un menteur, ou soit il nous faut le prendre au mot. Et il a dit qu'il est prêt à nous transformer, à nous changer par son esprit, à faire de nous ses enfants. Alors demandons ce matin à Dieu de nous permettre de vivre cette expérience. Comme ce que l'on fait physiquement a un effet sur notre vie spirituelle. Si vous mangez à tort et à travers, votre vie spirituelle sera affectée. Jeûner et prier ont un effet sur notre expérience spirituelle. Lorsqu'on jeûne et prie, des anges sont déployés. Des forces du mal sont neutralisées, la puissance du ciel est mise en route et des choses se passent. Alors, ce matin, même si je vais directement à la conclusion, jeûner et prier ne sont pas des expériences qui sauvent en eux-mêmes. Mais ce sont des expériences qui nous placent dans une trajectoire, qui nous placent dans une position où nous sommes clairement dans la connexion avec Jésus. Alors aujourd'hui, puisque c'est jeûne et prière, je voudrais que, et vous et moi, nous puissions dire au Seigneur Jésus, fais de moi un chrétien qui prie. Fais de moi un chrétien qui n'a pas peur de jeûner. Fais de moi un chrétien qui focalise et met l'accent sur les choses spirituelles. Que je réalise que les temps qui viennent et qui sont déjà là demandent des chrétiens debout, capables de prier, capables d'intercéder, capables de jeûner. Je demande à Dieu de faire cette expérience dans ma vie. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut se joindre à moi et dire, Seigneur, moi aussi, je voudrais être ce chrétien-là,
cette chrétienne qui ne fait pas semblant, qui n'est pas là avec un visage et puis qui change après le service, mais un chrétien qui vit dans la prière en permanence. Seigneur, fais pour moi ce miracle. Est-ce qu'il y a une personne qui veut se joindre à moi? Si c'est le cas, je vous invite là où vous êtes à vous tenir debout. Nous sommes en train de conclure et je ne voudrais pas que vous le fassiez simplement parce qu'on est arrivé à la fin du programme, donc il faut se lever. Mais si vraiment, dans votre expérience, vous voulez dire au Seigneur, Seigneur, fais de moi ce chrétien-là. Le Seigneur nous a confié une œuvre d'amour et il voudrait que nous puissions prier et agir, non pas le samedi seulement, mais jour après jour. Seigneur, fais de moi ce chrétien-là. Pas seulement le 7 janvier, mais lorsqu'on sera à la mi-février aussi. Lorsqu'on sera en juin, en septembre, en octobre, si Dieu nous prête vie, que nous soyons toujours sur cette même dynamique. Alors je vous inviterai à incliner la tête. Avant de prendre le dernier chant et la bénédiction, nous allons demander à Dieu dans cette prière spéciale de nous visiter et de faire de nous des hommes et des femmes qui, comme Jésus, Daniel, Esther et d'autres, ont mis à la première place Dieu et l'ont recherché à travers le jeûne et la prière. Seigneur éternel, ce matin, ton peuple vient devant toi, conscient que tu as dit, si mon peuple prie, mais s'il recherche ta face et se détourne de ses mauvaises voies, tu exauceras, Seigneur, ce peuple du haut des cieux. Alors visite-nous ce matin et que chaque chrétien qui est venu ici, Seigneur, réalise la puissance de Dieu à travers la prière et le jeûne. Fais de nous ces chrétiens-là, fais de notre église ici une église où on prie, où on jeûne, où on recherche la face de Dieu, où on se prépare pour ce qui arrive. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Aide-nous à vivre comme des chrétiens ambassadeurs du royaume de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs à l'influence de ton esprit. Et avant que nous sortions d'ici, Seigneur, donne-nous la conviction et la certitude que non seulement tu as entendu notre prière, mais que tu accomplis déjà ton œuvre en nous et que ce miracle se matérialise dans notre expérience. Je te le demande non par mes propres mérites, mais dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.